Voilà, c'est professeur Mariam Cissé Thiam, donc résidente à Fenêtre Mermoz. Et à l'instar de la communauté internationale, vous avez tenu à célébrer cette journée dédiée aux droits des femmes. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur le thème que vous avez choisi aujourd'hui? Oui, tout à fait. Vous savez que cette année, les Nations Unies ont retenu comme thème central investir auprès des femmes, accélérer le rythme. Et ça, on se rend compte que la formulation dénote un peu de ce qu'on avait l'habitude de voir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les femmes encore n'ont pas recouvré tous les droits. Et ce qui fait que donc, les Nations Unies invitent tous les pays à vraiment accélérer dans toutes les actions qui sont menées envers les femmes, en respect de leurs droits, que ce soit au plan juridique, que ce soit au plan économique, social. Et c'est pourquoi nous avons, choisi ici, les femmes du quartier, Fenêtre Mermoz, Sotrac Mermoz et Cité des enseignants du supérieur, à développer un thème qui a quand même une importance, qui porte sur la santé. Parce que nous pensons que l'une des plus importantes ressources que nous avons, c'est d'abord la santé. Parce que vous avez beau vouloir être dans beaucoup d'activités, si vous n'avez pas la bonne santé, vous ne pourrez rien faire. Or, il se trouve que dans ce domaine de la santé, nous avons une très forte recrudescence des maladies que l'on appelle des maladies non transmissibles et dont la plupart sont vraiment des maladies qui entraînent la mort. Donc pour avoir une qualité de vie, une hygiène de vie, il faudrait être dans une démarche de prévention. Et aujourd'hui, docteur Marika Cissé, qui est donc médecin, diabétologue, est venue nous traiter ce sujet. Et on a vu que dans le déroulement de ce thème, vraiment, elle a développé des notions importantes en nous disant que ce droit que nous avons de nous alimenter sainement, c'est un droit qui est entre nos mains et particulièrement entre les mains des femmes. Parce qu'on sait que ce sont les femmes qui ont en charge l'alimentation dans nos maisons. Ce sont les femmes qui doivent être aussi en bonne santé. Parce que dans notre culture, ce sont les femmes qui s'occupent pratiquement de tous les membres de la famille. Particulièrement, on peut voir qu'au niveau des hôpitaux, c'est elles qui sont les personnes accompagnantes, qui préparent. Donc les femmes doivent être en bonne santé. Tout le monde doit être en bonne santé, mais encore plus les femmes. Or, on se rend compte que justement par rapport à cette hygiène et cette qualité de vie, il y a quand même des problèmes sérieux par rapport à ce que nous mangeons. Et c'est ce qu'elle a développé en nous disant que nos comportements doivent être revus pour justement ce droit qui est entre nos mains, qu'on puisse vraiment l'exercer pour que notre alimentation soit saine, pour que notre vie soit une vie meilleure. Parce que ce n'est pas parce qu'on a des hôpitaux, etc., au lieu d'aller se soigner, ce qui peut être très coûteux et qui impacte même le niveau de vie de la famille, autant ne pas y aller, c'est-à-dire être en bonne santé. Donc voilà ce que nous avons retenu essentiel et nous pensons que les femmes qui sont venues aujourd'hui, qui ont beaucoup posé des questions sur les maladies, hypertension, le diabète, le sucre, le sel, l'huile, eh bien elle a su répondre et maintenant ce que nous souhaitons seulement, c'est que les femmes doivent savoir que ce droit est un droit primordial, qu'elles doivent le préserver en mangeant mieux, mais en faisant manger mieux les membres de la famille. Et le plaidoyer que vous souhaitez lancer à travers cette journée? Oui, ce que nous lançons, c'est d'abord envers les femmes elles-mêmes, parce que c'est ce qu'a montré la conférence. Mais ce que nous lançons aussi, c'est parce qu'au niveau des structures de l'État, ceux qui nous gouvernent, ils ont des départements dédiés à la femme. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes, mais il faut, comme le disent les Nations Unies, il faut que l'investissement soit augmenté. Le budget envers les femmes, pour résoudre les problèmes des femmes,
n'est pas aussi énorme. Hein, on parle d'activités économiques et tout, c'est vrai qu'on a créé des fonds, mais c'est nettement en deçà. Mais encore une fois, ce qu'on voudrait, c'est que nos structures, nos États, nos gouvernants puissent s'investir dans ce domaine particulier de la prévention de la santé. Et on a vu que, dans l'exposé, que cela devait être même une démarche communautaire, une démarche de proximité, que dans nos quartiers, dans nos communes, qu'on puisse avoir, en plus des structures réellement de centres de santé, mais de véritables maisons de la santé. C'est-à-dire que les gens puissent y aller pour avoir des conseils, etc., autres que seulement y prendre des soins. Et je pense que cela, c'est un projet très, très important, très intéressant. Et donc, nous lançons vraiment nos autorités et surtout à profiter de ces connaissances, de ces intelligences, parce que vous l'avez entendu, Dr Marika Cissé, qu'elle avait fait des propositions au niveau du ministère de la Santé, mais malheureusement, cela est rangé parfois dans les tiroirs. Donc je pense que ces ressources, même si elle dit qu'aujourd'hui elle est à la retraite, ces ressources humaines doivent être toujours exploitées pour vraiment une meilleure approche, plus efficiente, plus efficace en faveur des femmes, comme nous le savons, qui jouent un rôle fondamental, capital dans la vie humaine. Alors, donc les femmes du quartier Fred Mermoz, Sotrac Mermoz, c'était des enseignants du supérieur, ont élaboré un programme. Mais ce programme, il a démarré avant de livrer la conférence sur les modes de vie, hein, pour prévenir les maladies non transmissibles. Eh bien, nous avons en premier lieu effectué nous-mêmes, les femmes, la lecture complète du Coran. Ça veut dire qu'ici, quand même, la particularité, c'est que ces femmes, notamment celles qui sont musulmanes, attachent une importance capitale à leur religion. Et aujourd'hui, ces femmes que vous voyez ici savent lire le Coran. Et fréquemment, elles lisent le Coran elles-mêmes. Et c'est pourquoi, en cette journée internationale, nous avons voulu apporter notre contribution. Au moment où le Sénégal vit quand même une situation de trouble, une situation qui affecte tout le monde, où chacun a quand même, je dirais même une angoisse, parce qu'on n'a jamais vécu ce que nous sommes en train de vivre. Et fort heureusement, je pense que nous allons éviter de franchir la ligne rouge. C'est pourquoi les femmes ont dit, avant de parler de nous, avant de parler du 8 mars, eh bien, nous allons d'abord prier Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il nous préserve de tous ces troubles, qu'il étende sa miséricorde, sa paix en chacun de nous, en chaque Sénégalaise, chaque Sénégalais, que notre foi puisse nous inspirer pour justement éviter le pire, c'est-à-dire un affrontement, parce qu'on a vu des déchirures, même jusqu'au sein des familles. Mais aujourd'hui, nous avons vu le président de la République, qui est notre voisin par ailleurs, qui a lancé cette initiative pour le pardon. Quel que soit le côté où on le prend, il faut le prendre bien. Parce que c'est d'abord avec le parcours que nous arrivons à nous réconcilier. Donc les femmes ont voulu apporter aussi leur contribution en cette situation, en lisant le Coran, en clôturant le Coran. Les imams nous ont accompagnés pour la clôture du Coran. Et donc cela, si vous voulez le dire, c'est cette particularité quand même des femmes de notre cité de Fenêtre Mermoz. Et au-delà de cela, quelles sont les actions que vous menez ici dans le... Oui, les actions que nous menons, c'est d'abord plusieurs actions de solidarité entre nous. Nous avons donc une organisation qui appuie les femmes dans leurs activités dans le domaine de l'entrepreneuriat. D'ailleurs, nous allons vous inviter sous peu, après le Ramadan, ou même au courant du Ramadan, pour une exposition vente qui sera l'occasion de montrer les produits des femmes et qu'elles puissent s'entraider, voir ce que les autres font. Mais ce qu'il y a aussi d'important, c'est qu'on s'occupe
de notre environnement, de notre cité. Et vous savez, avant que le président de la République ne lance ces journées de Cleaning Day, hein, où dans tous les quartiers, le premier samedi du mois, qu'on se retrouve, eh bien, nous avions déjà commencé ces activités. Et quand le président a lancé cette initiative, il est venu nous trouver une fois au niveau du jardin ici, à côté, et un jardin qui était un peu délabré, où il n'y avait rien. Et il est venu nous trouver et il est venu s'asseoir à nos côtés. Vraiment, on a discuté ensemble. Et ce jardin est aménagé maintenant. C'est un jardin où les enfants peuvent venir, les grandes personnes aussi peuvent se promener. Et tout ça, c'était l'initiative d'abord des femmes. C'est pour vous dire que vraiment, cette entente, cette amitié, cette confiance, parce que quand même, Fenêtre Mermoz est un quartier où les individus, les résidents, ont une certaine catégorie socio-professionnelle. C'est des magistrats, c'est des professeurs d'université, etc. Et les femmes qui ont ces professions font que nous avons quand même une certaine qualité dans notre démarche et nous espérons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accompagne pour d'autres projets encore, tout simplement pour le bonheur de chacun de nous, en disant que le bien-être doit être d'abord une approche communautaire. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous disons à toutes les femmes, nous leur souhaitons une bonne fête, sans oublier les femmes de Ner qui sont dans nos têtes, sans oublier Aline Sitoé Diatta, sans oublier Yacine Boubou, sans oublier Mame Diarra Bousso. C'est-à-dire nous avons au sein du Sénégal vraiment des exemples pour que les femmes soient fortes, soient debout et puissent contribuer convenablement au développement économique et social de notre pays.